Béni soit l'Éternel. Vous allez bien? C'est sûr? Nous allons prendre un chant. Bien connu. Et nous allons, permettez-moi ce mot, hein, nous allons essayer de vivre le chant. Donc c'est pourquoi je dis permettez-moi ce mot, n'est-ce pas? Normalement on ne doit pas essayer. On doit vivre pleinement ce qu'on dit au Seigneur. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Et je suis sûr que chacun nous comprenons pourquoi je dis essayer. On va essayer. Moi je crois que vous allez arriver. Ça c'est moi, hein? Ça c'est ma foi. Hein? C'est le chant qui dit émerveillé par ta présence. Et à un moment donné, chacun, si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, là aussi je le crois, vous allez adorer Dieu comme Dieu vous demande, simplement. Chacun ici, où nous avons donné notre vie à Christ, la présence de Dieu est en toi. Alléluia. Et comment tu vis cette présence en toi? Comment tu es content de cette présence en toi? Comment tu es émerveillé par cette présence en toi? Et comment tu es capable ce matin de dire à ton Dieu, oui, tu es émerveillé de sa présence en toi? Parce que non seulement tu vois, mais tu sens la présence de Dieu en toi. Tu sens que Dieu il est en toi. Tu sens que le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit, frères et sœurs, que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts pour ça, béni? Alléluia, vous voyez, j'ai senti que vous n'avez pas changé, alors moi non plus. Béni soit l'Éternel. Comment je suis prêt à dire cela au Seigneur ce matin? Émerveillé par ta présence. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu qu'il y a habite en toi. Ce seul Dieu qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre habite en toi. Comment tu es conscient de cette présence de Dieu en toi? Et laisser cette présence t'amener à adorer ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde même pas au péché. Tu mènes un combat contre le péché et tu n'arrives pas. Et à cause de cela, il y a une tristesse qui a envahi ton cœur, qui est dans ton cœur. Ne regarde pas ça ce matin. Regarde à ton Dieu. Fixe les yeux sur lui. Et si tu mènes un combat contre le péché, c'est parce que la présence de Dieu en toi. Et là même, vraiment, tu n'arrives pas à vivre même comme tu veux. Ne regarde pas ça ce matin. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Regarde à lui et laisse l'Esprit de Dieu faire en toi ce matin ce que Dieu veut faire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi ce matin. Alléluia. Comment est ton espérance dans le Seigneur ce matin? Alléluia, Jésus. Il n'y a rien que tu ne
soit comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Et ce matin, personne n'est comme toi dans ce lieu. Personne n'est comme toi dans ma vie. Oh Jésus. Oh Dieu, Dieu fidèle. Tout puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Des œuvres glorieuses en moi. Alléluia. Tout puissant est ton nom, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tout puissant est ton nom. Alléluia, c'est lui. C'est lui, combien il est tout puissant. Dis-lui ce matin, combien il est tout puissant. Et tu sais qu'il est tout puissant. Alléluia, il est tout puissant pour te délivrer du mal, du péché. Il est tout puissant pour te relever. Il est tout puissant. Alléluia, pour changer ta vie. Il est tout puissant pour accomplir sa volonté dans ta vie. Il est tout puissant pour amener à l'existence ce qui n'existe pas encore dans ta vie. Il est tout puissant. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Alléluia.
Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Vous allez bien? Content de vous retrouver. Tout le monde est en pleine forme. Hein? Béni soit l'Éternel. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Merci pour vos prières, pour la famille. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Merci Seigneur. Comme j'avais dit avant de partir, maintenant il faut que nous puissions travailler pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à travailler pour Dieu? Je vous ai dit ça, il ne faut pas dire Amen trop rapidement. Hein? Il y a des choses qu'on entend avant de dire Amen, il faut bien réfléchir. C'est quand tu as bien réfléchi, après tu dis Amen. Alléluia. Parce que tu as compris. Des fois, nous va dire Amen, nous ne pas comprendre. Mais c'est là où on va bien comprendre, nous va dire Amen. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous sommes... Est-ce que vous êtes préparés, prêts à servir Dieu? Ce matin, la question pour nous, c'est est-ce que tu connais l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu sais que quand Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, il ne l'a pas fait pour rien? Il l'a fait parce qu'il y a un plan sur ta vie. Quand Dieu m'a ressuscité d'entre les morts, il m'a ressuscité parce que Dieu m'avait appelé à être pasteur. Dieu ne m'a pas ressuscité d'entre les morts juste pour me ressusciter. Juste pour que je sois dans sa maison, juste pour que je sois dans une église. Non, il l'a fait parce que avant même la fondation du monde, il avait mis un plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Et avant de quitter cette terre, ou avant le retour de Christ, tu dois accomplir le plan que Dieu a mis sur ta vie. Parce que sinon au ciel tu vas avoir un problème. Béni soit l'Éternel. Sinon au ciel tu auras un problème. Jésus dit, je vais vous préparer. Quoi? Et Jésus dit, il va revenir. Il est allé préparer une place. Et il va revenir te chercher. Il revient chercher chacun de nous individuellement pour que nous soyons là où il a préparé. Mais ce que Jésus a préparé pour toi, il a préparé parce qu'il a mis quelque chose sur ta vie. Alléluia. Combien d'entre nous, nous le croyons ce matin? Combien d'entre nous, ce matin, nous croyons que le Seigneur a mis un appel? Est-ce que tu es prêt à le dire ce matin? Dieu a mis un appel sur ta vie. Dieu a mis un appel sur ma vie. Bien aimé, l'église, ce n'est pas simplement venir chanter. Non. C'est est-ce que tu es dans ton appel? Je vous ai dit ça, on va travailler pour le Seigneur. 5 ans, 10 ans, 20 ans, je suis au Seigneur et je ne sais pas quel est l'appel de Dieu sur ma vie. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Mais la question est, est-ce que tu veux vraiment servir Dieu?
Est-ce que tu veux vraiment servir ton Dieu? Si Dieu a pris le temps, Dieu a mis en toi le don de guérison. Ça veut dire Dieu t'appelle à prier pour les malades et à ce que les malades soient guéris. N'est-ce pas? Tu passes toute ta vie chrétienne avec ça et tu n'es jamais entré. Bien aimé, entre parenthèses, si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'on va distribuer la terre promise à chaque tribu, il y a une tribu qui décide de rester à l'extérieur. Pour ceux qui lisent la Bible, vous avez déjà lu ça. Il y a une tribu qui décide de rester à l'extérieur. Ça veut dire que cette tribu décide de ne pas rentrer. Vous avez vu ce qui est arrivé à cette tribu? Quasi au point. Pourquoi? Parce que simplement ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais eux, ils ont décidé. Je décide de servir Dieu. Dieu ne va pas me forcer à le servir. Je décide. Et au moment où Dieu révèle ce qu'il a mis sur ta vie, tu ne dois pas traîner à servir Dieu. Souvent, il y a des enfants de Dieu qui entendent des prophéties, qui entendent que Dieu a mis en eux la guérison, que Dieu a mis en eux les miracles, que Dieu a mis en eux le prodige, que Dieu a mis en eux l'évangélisation, que Dieu a mis en eux un certain nombre de choses, et qu'ils continuent à vivre leur vie. Bien aimé, quand tu entends ça, il faut rentrer dedans. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous parlez? Hein? Nous allons prendre Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Et on va un peu parler de... On a un certain nombre de versets qui concernent l'apôtre Paul, mais aussi David, et pour nous amener à nous, à l'église. Parce que c'est vrai, des fois qu'on parle d'être serviteur de Dieu, on voit le pasteur, on voit le prophète, on voit l'évangéliste. Non. Quand Dieu est... Et il y a des choses que l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement pour rapport à l'église. Il y a des choses que je voulais comprendre. Et pendant, vous savez, moi, quand je vais en vacances, je ne vais pas en vacances avec... L'Esprit de Dieu reste à la maison. Hein. Il y a des choses que Dieu m'a permis de comprendre. Il y a des choses que je vais partager avec l'église. Je ne sais pas à quel moment. Je sais que ça va bousculer un certain nombre de personnes. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre. Parce que Jésus vient vraiment bientôt. N'est-ce pas? Quand Dieu a donné à Moïse dans l'Ancien Testament le tabernacle, mais Moïse a organisé les choses. Quand Dieu parle d'organiser l'église, il faut que chaque personne soit à sa place. Et souvent, Dieu a mis des choses dans nos vies et puis nous regardons beaucoup au péché. Bien aimé, même s'il y a le péché, entre dans le Dieu t'appelle. Et si tu rentres de tout ton cœur, Dieu va te sanctifier. Ne t'inquiète pas pour cela. Parce qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu. 20 ans après leur ministère, Dieu ne continue pas à les sanctifier. Ça n'existe pas. C'est quand Christ va revenir, tout va s'arrêter. Alléluia. Regardez, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il te dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être. Alléluia. Pourquoi Dieu va sauver cet homme? Cet homme, si cet homme vivait à notre époque aujourd'hui, on aurait utilisé un terme bien précis pour cet homme lorsqu'il était Saul de Tarse. On aurait dit, messieurs sont mal marqués. N'est-ce pas? On aurait même dit, si cet homme vivait à notre époque, on aurait même dit pour cet homme, par rapport à ce qu'il faisait, on aurait dit, messieurs sont beaucoup maudits. N'est-ce pas?
Vous savez ce que Saul de Tarse faisait? Avec la sécurité seulement. Il était qu'à tuer chrétien. Il était qu'à mettre un parti en prison. Et ni d'autres partis, il était qu'à tuer yo. Et pourtant, mais c'était jeune, hein? À l'époque, quand ça se passait à l'époque, et moi je crois qu'il n'avait pas encore 30 ans. Hein? Et pourquoi je dis ça? Parce que, souvenez-vous de quand on était en train de lapider Étienne, qu'est-ce que lui il faisait? N'est-ce pas? Mais cet homme-là, on mal marqué, on bouc maudit, on bouc méchant, on bouc. La Bible te dit, il était qu'à inspirer quoi? Il était qu'à inspirer la peur. En qui nous, si nous avons tel bouc, nous allons dire, ah, monsieur sont apôtres. Hein? Vous aurez rencontré un tel homme et vous aurez dit cet homme-là, ah, c'est un apôtre, ah, monsieur. C'est son bouc qui est rempli de feu abondés. Et regardez ce que la Bible dit. Il te dit, appelé à être apôtre. C'est-à-dire, il était appelé, cet homme-là, dans tout son fonctionnement, était appelé à être un apôtre. C'est-à-dire, un moment bien précis dans sa vie, Dieu allait venir et toucher cet homme et faire en sorte que cet homme puisse entrer dans son appel. Alors que cet homme était en train de servir le diable. Parce qu'il tuait les gens. Et la Bible te dit clairement que c'est le diable qui est venu sur la terre pour tuer, pour égorger les gens. Et c'est ça qu'il faisait. Il tuait des gens. Et en plus, il ne tuait pas n'importe qui. Il tuait des personnes qui appartenaient à Dieu. Ça, Dieu est merveilleux. Pour dire pour même. N'est-ce pas? Bon Dieu a gardé le bouc là, ça. Qu'a tué les enfants, aïe. Et au moment où bon Dieu a gardé le bouc là, ça. Qu'a tué les enfants, aïe. Bon Dieu a vu Adam via bouc là, ça son apôtre. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Quand Dieu t'a sauvé, il a vu que tu es un guérisseur. Il a vu que tu es un faiseur de miracles. Il a vu que tu es un évangéliste. Il a vu que tu es un prophète. Il a vu que tu es un pasteur. Il a vu que tu es... C'est comment tu le crois maintenant? Que Dieu ne t'a pas sauvé comme ça. Et Dieu a un appel sur ta vie. L'appel de cet homme-là, Saul de Tarse, c'est qu'il était appelé à être apôtre. Et pas n'importe quel apôtre. Cet homme qui faisait en sorte, parce que quand il tuait les chrétiens, ça veut dire qu'il était en train de diminuer les nombres de chrétiens. Mais en même temps, il a un appel sur sa vie pour augmenter les nombres de chrétiens. Est-ce que vous comprenez, frère? On va travailler, frère. Moi, je vous dis ça, là, on va travailler. On va prendre la parole et on va travailler. Parce que si Jésus revient bientôt, ça va dire faire chrétien arrêter ciser l'église. Faire-nous sous le champ. Faire sous le champ. Adam qui chante pour décrire. Si c'est la prière, il faut voir dans le champ. C'est l'évangéliste, il faut voir dans le champ. Béni soit l'Éternel. Il dit mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Comment tu crois que tu es cette personne mise à part pour Dieu par rapport à l'évangile? Et ça, on peut annoncer l'évangile de diverses façons. Est-ce que tu connais l'appel de Dieu sur ta vie?
Est-ce que même ça t'intéresse de connaître? Et ce qui est merveilleux, on voit ça dans Acte 9. On va prendre Acte 9, verset 4. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, au moment même où Dieu va toucher cet homme, il va révéler tout de suite à cet homme là où il a appelé cet homme. Parce que je ne crois pas que Dieu, 5 ans, 20 ans, 10 ans, tu es enfant de Dieu, Dieu t'est toujours pas révélé quel est l'appel qu'il a mis sur ta vie. Je ne crois pas dans cela, bien-aimé. Si c'est ton cas ce matin, ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu t'a appelé à quelque chose, il te révèle. Ce n'est pas simplement que Dieu révèle parce qu'il le fait, que Dieu révèle aux responsables, aux autorités, que Dieu révèle aux pasteurs. Oui, ça, il le fait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais le premier concerné, c'est toi. Et normalement, quand tu vas vers les autres vont simplement confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Le pasteur, il va confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. D'une certaine façon, ça peut être en vision, ça peut être de vive voix, mais on va simplement confirmer. Mais toi, tu dois recevoir. Alléluia. Il dit, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je... Et peut-être que c'est là qu'est le problème. Tellement longtemps que tu es, à quel moment de tout ton être, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, à quoi tu m'as appelé dans ta maison? Comment tu as demandé cela à Dieu? Comment tu demandes cela à Dieu? À quoi je suis appelé? Pourquoi tu m'as mis dans cette église? Pourquoi tu m'as mis dans ta maison? Et que tu reçois de Dieu clairement. Faites ce que je vous dis là. Moi, j'ai vécu ça. C'est des choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de don que Dieu m'a donné. Très tôt, l'Esprit de Dieu m'a révélé. Pourquoi très tôt, l'Esprit de Dieu m'a révélé? Parce que j'étais tout le temps dans la prière. Parce que j'étais tout le temps dans la prière. C'est pourquoi je dis ça. Quand je me suis converti, 9 mois après ma conversion, j'avais déjà lu toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des chrétiens, 10 ans, 20 ans, il y a l'évangile aux gens, ils lisent toute la Bible. Qui j'ouvre le bon Dieu, révélé, il n'y a plus. On y 20 ans de conversion, aux gens, les Bibles de Genèse à l'Apocalypse. Musulmans, là, ils 10 ans, à 10 ans, ils connaissent le Coran par cœur. Que veux-tu que je... Jésus vient de lui parler. Jésus vient de se révéler à lui. Et lui, ce qui l'intéresse tout de suite, c'est qu'à ouvre l'enfer. Comment ça t'intéresse de savoir ce que Dieu veut que tu fasses? Comment tu as ça à cœur? Que pour toi, ce n'est pas simplement être dans l'église. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et que là, l'Esprit de Dieu te parle. Et que là, l'Esprit de Dieu te révèle. Je t'ai mis là pour ça. Je t'ai mis là pour que, dans ma maison, que tu pries pour les malades, que les malades soient guéris. Je t'ai mis dans ma maison pour que tu reçois des prophéties et que tu l'annonces à mon peuple. Je t'ai mis dans ma maison pour que tu prêches la parole aux jeunes, pour que tu prêches la parole aux gens et que les gens soient sauvés. Et lorsque Dieu te révèle cela, maintenant tu vas appliquer ton cœur à ce que l'appel de Dieu sur ta vie se réalise. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois
faire verset 15. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un... Voyez ce que le Seigneur vient de lui dire? Le Seigneur lui dit, va, rentre dans la ville et on te dira. Et là, le Seigneur parle à qui? Il parle à un serviteur. Et en plus, mais c'était Père Paul, pour t'en comprendre. Parce que là, bon Dieu dit que Paul sauvé, mais c'est commencé à dire, bon Dieu, même ici, là, ça, c'est tuer, qu'à tuer le monde, ou quoi, tu m'avais parlé bien. Quoi, tu m'avais parlé bien, mais c'est tuer, qu'à tuer chrétien. Ou quoi, vous moi, moi, bon Dieu. Hein? Et bon Dieu dit, mais non, payez-le, on a changé qui est. N'est-ce pas? Et Dieu va parler à ce serviteur Ananias. Il va lui dire, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un... Alléluia. Bien-aimé ce matin, comment tu crois que tu es un instrument entre les mains de Dieu? Hein? Ce Dieu, on vient de chanter. À plusieurs reprises, on a chanté qu'il est le Dieu tout-puissant. Comment tu crois maintenant que tu es un instrument entre les mains du Dieu tout-puissant? C'est une chose pendant les vacances là qui m'a interpellé encore plus sur la vie de Paul. C'est que Dieu dit à Paul à un moment donné, je suis avec toi. Ne crains rien. Personne ne mettra la main sur toi. Et encore, pas Paul beaucoup. Il a dit, bon Dieu, non, là, il faut parler pour moi. Là, il faut expliquer mon bitin parce que là, il y a un bitin pour bien comprendre. Dieu dit à Paul de vive voix, hein, je suis avec toi. Je t'envoie, tu vas parler à des rois, tu vas parler à des empereurs, tu vas parler à des personnes en autorité. Ne crains rien, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. Et quand même, c'est bon coup. Parce que nos chrétiens, ils veulent sa vie bon Dieu, mais c'est pas manié. Oui, pas manié. Déjà, il ne faut même pas passer trop près à eux parce qu'ils vont même la déranger. Et comme il y a des chrétiens qui font ça, mais ces chrétiens-là, il y a des chrétiens susceptibles. Alors, comme ils sont tellement susceptibles, ils ont qu'à chauffer par l'église. Il y a des pasteurs, ils veulent que l'église soit remplie, c'est pour un gros salon, un gros voiture. Moi, je veux l'église remplie pour mon service, bon Dieu. Parce que de toute façon, bon Dieu, 26 ans qu'a mentionné moi, et gars, j'ai encore. Bien, soit l'éternel, ça veut dire qu'il va manger bien. Alléluia. Cet homme est un instrument que j'ai. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a choisi? Est-ce que Dieu vous a choisi? Et si Dieu t'a choisi pour être entre ses mains quoi? Alors est-ce que tu es un instrument entre les mains de Dieu ce matin? Un instrument que Dieu a choisi. Et pour l'utiliser. Alléluia. Tu es cet instrument et Dieu va t'utiliser. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Béni soit l'Éternel. Voilà l'appel sur la vie de Saul de Tarse qui va devenir Paul. Vous savez, Saul ça veut dire grand et Paul ça veut dire petit. Il était grand aux yeux des hommes. Il était grand pour les Juifs. Il était très considéré. Et c'est pourquoi très jeune, il est devenu une autorité dans la religion juive. Il est devenu un homme important. Il n'était pas n'importe qui. Si vous lisez son témoignage, regardez à maintes reprises, il dit aux Juifs, vous savez très bien qui j'étais dans le judaïsme. Vous savez quelle personne j'étais. Et il a cessé d'être grand pour les hommes. Il est devenu
petit. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, comment tu crois que tu es un instrument entre les mains de Dieu? Comment tu crois dans l'église où tu es? Tu n'es pas dans cette église juste pour être dans l'église. Tu n'es pas dans cette église juste pour venir le dimanche et passer un bon moment dans l'adoration, passer un bon moment dans la louange, entendre un serviteur bien prêcher. Tu n'es pas dans l'église pour venir le mardi simplement pour prier. Tu n'es pas dans l'église simplement pour venir le jeudi et entendre un enseignement. Non, tu es dans l'église pour être un instrument entre les mains de Dieu. Et pas n'importe quel instrument. Parce que cet instrument entre les mains de Dieu, Dieu a rendu puissant cet instrument. Tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Ça veut dire que tu es un instrument puissant entre les mains du Dieu tout-puissant. Et le Dieu tout-puissant, il utilise cet instrument puissant que tu es pour faire les choses. Pour accomplir sa volonté. Est-ce que ce matin tu as cette garantie? Est-ce que tu as la garantie ce matin que tu es un instrument entre les mains de Dieu? Il y a des personnes dans l'église, il y a des bien-aimés dans l'église. Des fois c'est vrai, tu regardes ta vie et je veux t'encourager ce matin. Tu regardes ta vie et tu vois des choses. Peut-être même tu vois le péché et tu es assis là. Et tu attends à que peut-être que tu atteignes un certain niveau dans la sainteté pour commencer à entrer dans ton appel. À quel moment Dieu révèle les choses à Paul de Tarse? Il était un homme sanctifié. Il était un homme qui vivait pleinement dans la sainteté. Quand tu lui as parlé comme ça, alléluia. Et des fois, nous croyons, il faut atteindre un certain niveau quand je parle de Dieu, pourquoi Dieu nous parle comme ça? Dès le début, Dieu lui a parlé clairement. Dès le début de ma vie, Dieu m'a parlé clairement. Il y a des choses que Dieu m'a dit à vive voix. Il y a des choses que Dieu m'a dit à travers sa parole. Il m'a révélé clairement là où il m'a appelé. Et après, c'était à moi de rentrer là où il m'a appelé. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Est-ce que Dieu t'a déjà révélé l'appel qu'il a mis sur ta vie? Est-ce que Dieu t'a déjà révélé là où il t'a appelé? Si Dieu t'a révélé, tu ne peux pas traîner avec ça. C'est rentre maintenant dans ton appel. Béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens 1:1. Nous allons travailler, bien-aimés. C'est le temps. Frères et sœurs, si vous regardez les choses, si vous écoutez, et permettez-moi ce matin juste, vous savez, ce matin, je crois que c'est après ou avant, pendant mon culte personnel, l'Esprit de Dieu m'a, je crois que c'est ce matin ou hier soir, l'Esprit de Dieu m'a ramené pourquoi nous avons un président qui est en train de tout faire pour annuler la loi de 1905. La séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi il est en train de fouer et il a déjà tout préparé pour annuler cela. Pour que maintenant l'État, c'est l'État qui dit à l'Église ce que l'Église doit faire. Et c'est soit accepter ou soit il y aurait mettre vous en prison. C'est pourquoi je vous ai déjà dit, prépare les autres. Moi, avant, les gars disent, bon Dieu, permettez-moi des mois avant tout ça arriver, mais maintenant je dis, préparons-nous. Pourquoi il est en train de tout faire? Et il va le faire. Hein? Parce que de toute façon, ça fait partie de la parole de Dieu. Pourquoi je vous ai dit, c'est quand nous prions, faisons attention. Des fois, nous pas prier pour l'eau, n'est pas faite, et puis bagarre, il fait sa fête.
Alors il faut faire très attention quand nous prions. Quand nous entendons ces choses-là, vous pouvez prier, quand jeûner, quand rester 40 jours sans manger, quand jeûner, pour mon la Bible qui est faite. Moi personnellement, je ne vais pas jeûner pour cette bien là. Parce que la parole de Dieu est claire. Ça va se faire. Nous entrons dans la guerre. La guerre finale, nous entrons dedans. Et alors, fait chaque monde préparé. Et seul jambe pour tenir, c'est sur quoi servir bon Dieu. Paul tient parce qu'il était qu'à servir bon Dieu. Il ne tient pas parce qu'il était simplement chrétien. Il tient parce qu'il était qu'à servir bon Dieu. Pendant les vacances, il y a une chose, l'Esprit de Dieu m'a parlé concernant l'homme de Dieu là. Je vais partager ça avec vous peut-être un jour, si Dieu veut. Mais il y a des choses maintenant, il faut qu'on arrête avec. Paul est appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il est appelé à être apôtre. Mais il est appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, telle est la volonté de Dieu pour sa vie. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit un apôtre. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? La volonté de Dieu pour moi, c'est que je devais être un pasteur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire, quand j'ai accepté d'être pasteur, j'ai accepté d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai accepté de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, en étant pasteur, je suis en train de faire la volonté de Dieu. En étant apôtre, il était en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Jésus va revenir, il veut trouver des personnes qui sont en train de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu es évangéliste, quand Jésus revient, il veut te trouver en train de manifester le ministère d'évangéliste. Quel que soit l'appel que Dieu a mis sous ta vie, quand Jésus reviendra, il veut te trouver dans ton appel. Quand tu meurs, il veut te trouver dans ton appel. Moi, je sais, je suis appelé à être pasteur jusqu'à ce que je meure. Je ne suis pas appelé à être pasteur pour qu'à un moment donné, on arrive et dit, bon, maintenant, je suis à la retraite. Ça n'existe pas. C'est jusqu'à la mort. Ah oui, 20 ans, bien ça veut dire qu'on a reposé moins. Donc, on pas tant repos dans le Seigneur. Je crois que le repos. Ça, c'est le pasteur Gali. N'est-ce pas? Et même au ciel, ne croyez pas qu'au ciel, vous allez voir les autres qui blessent quoi aux autres. Non, ça n'existe pas. Au ciel, on va travailler. Béni soit l'Éternel. Alors, chrétien, il va comprendre qu'au ciel, il va entrer dans des studios, il n'y a pas de d'or, avec un blesse quoi. Non, non, ça n'existe pas. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais que si Dieu t'a donné la guérison, si Dieu t'a donné de prier pour chasser les démons, si Dieu t'a donné les miracles, parce qu'il y a des personnes ici, Dieu leur a donné ça. Si Dieu t'a donné cela, il te l'a donné pour faire sa volonté. Et quand tu le fais, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, si Dieu t'a donné ça et que tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas entré dans la volonté de Dieu. Ça veut dire, il y a beaucoup de chrétiens. Dieu a mis des choses dans le... et ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Et en préparant ce moment, l'Esprit de Dieu m'a amené sur... Et c'est une réalité. Là où je viens, il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup de personnes qui se font nommer pasteurs et Dieu ne les a pas appelés à être pasteurs. Déjà, moi, personnellement, je vais dire ça. Et premier monde dit, moi, ça, sont pas rien.
Mais il y a ça aussi. Il y a aussi que tu peux faire des choses. Tu peux entrer dans un ministère et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui t'a révélé cela. Les hommes t'ont nommé. On va le prendre tout à l'heure pour Paul. La Bible est claire. Il te dit Paul n'est pas devenu apôtre par la volonté des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont fait de Paul un apôtre. Ça veut dire que lorsque tu es dans un ministère, tu dois avoir l'assurance que c'est Dieu qui t'a établi dans ce ministère. Béni soit l'Éternel. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire ce matin? 2 Corinthiens 1:1. Je prends bien les versets avec nous pour bien comprendre. Quand là, on va arriver à nous de ce que la Bible dit. Pour bien comprendre. Et que ce matin, tu te poses la question. Est-ce que tu connais à quoi tu es appelé? L'appel de servir Dieu sur ta vie. Est-ce que tu le connais? Dieu t'a choisi pour accomplir son plan divin. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Ne dites pas l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et il est apôtre par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans toute la carrière. On voit bien qu'encore une fois, bien aimé, il te dit que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que tu pries pour les malades qui soient guéris. C'est la volonté de Dieu. Que tu accomplis des miracles, des prodiges. C'est la volonté de Dieu. Que tu sois un diacre, une diaconesse dans l'église. C'est la volonté de Dieu. C'est important que nous ayons cette révélation de l'Esprit de Dieu pour pouvoir servir Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'être serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tu es dans cette volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu? Paul savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel. On va prendre cet exemple aussi dans Luc chapitre 2, versets 36 et 37. Luc chapitre 2, versets 36 et 37. Il nous rapporte ce témoignage de quelqu'un. On nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans quoi? On nous dit que cette femme qui était prophétesse, elle a perdu très tôt son mari. Elle est devenue veuve très tôt. Et lorsqu'elle est devenue veuve, cette femme va se consacrer. Vous savez, les Juifs se mariaient vraiment très très tôt. Et on nous dit qu'elle avait 84 ans. Elle ne quitta pas le temple. Et on nous dit qu'elle servait Dieu jour et nuit dans... Regardez bien, nous dit elle servait Dieu. Ça veut dire qu'elle a connu. L'Esprit lui a révélé quelle était la volonté de Dieu pour elle. Et elle est entrée dans cette volonté de Dieu pour elle. Elle n'a pas regardé à sa situation. Elle n'a pas regardé qu'elle était veuve très jeune. Elle n'a pas cherché à se remarier. Non. Elle a connu quelle est la volonté de Dieu pour elle.
Et elle s'est engagée dans la volonté de Dieu pour elle, qui était de jeûner et de prier, jour et nuit. C'était pour elle sa façon de servir Dieu. Et des fois, Dieu nous révèle. Dieu révèle à des personnes qui sont appelées à une vie de prière. Mais tu traînes les pieds et tu ne rentres pas. Dieu te révèle. Tu es appelé à prier pour les nations. Pour que les choses se passent dans les nations. À prier pour l'église. À prier pour le pays. Mais tu ne rentres pas dedans. Mais Jésus va revenir. Et comment maintenant tu vas te trouver devant Jésus? Alors qu'il t'a révélé que c'est à ça que tu es appelé. Des fois, effectivement, on dit, ah, je ne suis pas encore assez. Assez quoi? Et si tu n'es pas encore assez, pourquoi Dieu t'a révélé la chose alors? Hein? Bien aimé, c'est Dieu qui sanctifie. La Bible est claire. L'œuvre que Dieu a commencé en toi, la Bible dit Dieu va l'amener jusqu'au bout. Parce que Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, dans sa fidélité, il ira jusqu'au bout. Moi, je crois que Dieu a commencé une œuvre de sanctification chacun de nous. Et il ira jusqu'au bout. Mais des fois, nous regardons que je ne suis pas encore assez pour pouvoir servir Dieu. Non. Sers ton Dieu. Sois fidèle à ton Dieu. Et il va faire. Parce que pendant que tu traînes les pieds là, la trompette là va sonner. Et là, tu seras dans un problème. Alors, il est préférable d'être en train de servir ton Dieu. Et de le servir. Cette femme a servi son Dieu dans le jeûne et la prière. Elle était appelée à cela. Le psaume 78, verset 70 à 72. Psaume 78. Nous avons l'exemple de David. Il est dit, il choisit. Encore une fois, il choisit David. Quand la Bible te dit là, il choisit David. À quel moment Dieu a choisi David? Est-ce que c'est quand David avait 50 ans? À quel moment il a choisi David? Il a choisi David très jeune, n'est-ce pas? Et regardez ce que la Bible dit. Il choisit David. Mais quand il a choisi David, il a choisi qui? Il a choisi son... C'est-à-dire au moment où il a choisi David, pour Dieu, David est son serviteur. Ça veut dire qu'il a choisi son serviteur. C'est pourquoi la Bible nous dit en Actes des Apôtres, et il faut bien comprendre, Actes des Apôtres chapitre 2, il te dit que le Seigneur rajoutait à l'église chaque jour ceux qui sont... Regardez bien, il parle au passé. Ceux qui sont sauvés. Ça n'est pas au moment que Dieu t'a choisi que tu es sauvé. Tu es sauvé avant la fondation du monde. Au moment où Dieu t'a choisi, il a choisi un serviteur. Ça veut dire Dieu a vu en toi un serviteur. Pourquoi toi tu ne vois pas en toi que tu es un serviteur de Dieu que Dieu a choisi? Est-ce que ce matin vous voyez tous comme des serviteurs de Dieu? Si Dieu vous a choisi, il vous a choisi parce que vous êtes des serviteurs. Alléluia. Vous êtes des serviteurs. C'est pourquoi il vous a choisi. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. David pas été appelé à être berger des brebis que le monde a mangé. Il était appelé à être berger du peuple de Dieu. Alors Dieu va l'enlever
De la même manière que Dieu nous a enlevés dans les choses où nous étions dans le monde. Il nous a enlevés dedans. Il nous a enlevés parce que nous étions des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que là où même tu es dans le monde, mais tu es un serviteur de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre du diable, mais que tu es un serviteur de Dieu. Paul était en train de travailler pour le diable, mais il était un apôtre. C'est pas quand Paul est venu, c'est qu'il est devenu apôtre, il était un apôtre. Dieu avait déjà fait de lui un apôtre. Il était déjà un serviteur de Dieu. Et David ici, Dieu va le choisir parce qu'il était un serviteur de Dieu. Dieu le connaissait. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Verset 71. Il le prit derrière les brebis qu'il allait pour lui faire paître. Ça, c'est l'appel de David. C'est l'appel de David. Faire paître le peuple de Dieu, son peuple, Israël, son héritage. Verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisait avec des mains intelligentes. Ça veut dire David est rentré dans son appel. Quand Dieu a choisi David, Dieu a révélé à David. Là où il a appelé David, maintenant David va entrer dans son appel. Et David va accomplir son appel. Frères et sœurs, il est temps pour nous que chacun de nous accomplissions ce pourquoi Dieu nous a choisis. Ce pourquoi Dieu t'a mis dans l'église. Si tu es dans une église, tu es dans une église pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu te met là pour faire quelque chose pour lui de bien précis. Dieu m'a mis en toi un ministère bien précis. Dieu a mis en toi des dons bien précis pour accomplir sa volonté. Je veux que ce matin, que chacun de nous comprenions cela, que je suis là pour faire la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas là pour servir l'église, pour faire plaisir à un homme, à un pasteur. Vous n'êtes pas dans l'église pour faire la volonté d'un homme, d'un pasteur, non, mais vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Il y a des personnes dans l'église, effectivement, des fois, ils pensent que s'ils servent Dieu dans l'église, son faveur qu'on fait pasteur là, moi, pas vous avez faveur pour moi. On pas vous avez pour moi dans l'église. Pour dire que vous avez monde dans l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Babi dit, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. L'église, ce n'est pas la maison de l'homme. L'église, ce n'est pas la maison de pasteur, c'est la maison de Dieu. Et quand tu sers Dieu dans la volonté de Dieu, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu dans sa maison. C'est-à-dire, si tu ne sers pas Dieu, la maison de Dieu a un problème à cause de toi. Et il faudrait au ciel que tu rends compte de ça. Alléluia. Au ciel, il faudrait que tu rencontres. Dieu t'a donné tellement de choses. Dieu t'a donné talent. Dieu t'a donné don. Dieu t'a donné ministère. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'on va regarder tes l'éveil? Non, non, fais-nous parler. Hein? Quand nous avons éveil. Regardez tout qualité télé, là, on va s'occuper avec. Bollywood, tout qualité bitin, qu'on a fait veille. Et ce matin, on a lu l'Apocalypse là. On comprend bien l'Apocalypse, c'est terrible. Hein? Et l'église d'Éphèse, une chose qui entre parenthèses, c'est que Dieu dit cette église, ils étaient persévérants. C'était ceci. Ils avaient la haine de ceci. Et Dieu dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Et Dieu leur dit, si tu ne te reprends pas, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de ça. Vous savez ce que ça veut dire? Si bon Dieu tient chandelier la place, c'est qui j'en va faire entrer au ciel. Et pourtant, ils étaient persévérants. Ils étaient capables de pratiquer des bonnes œuvres. Ils ont tenu la haine des Nicolaïtes. Mais ils ont abandonné premier amour.
Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes et que tu ne sers pas Dieu. Ça fait de toi un hypocrite. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Les vacances ne m'ont pas affaibli. Hein. Au contraire. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes et tu ne sers pas Dieu. Tu viens à l'église juste pour participer à un culte. Non. Dieu ne t'a pas choisi pour cela. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour cela. Pourquoi Dieu a choisi David? Il l'a choisi pour faire paître Jacob. Dieu a choisi Pierre. Et Jésus dit à Pierre, quand tu te repentiras, paix. Béni soit l'Éternel. Et peut-être des fois c'est ça le problème. C'est le péché dans nos vies qui fait que le diable nous tient avec ça. Et on n'a pas envie de servir Dieu. Parce que le péché là, parce qu'il y a des péchés qui sont là. Et que ces péchés-là, on ne les a pas encore rejetés. Ces péchés-là, on ne se sont pas encore repentis. Alors le diable nous tient avec ça et nous empêche de servir le Seigneur. Béni soit l'Éternel. On va servir le Seigneur, béni. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. On a pris l'exemple de Paul. On a pris l'exemple de Anne. On a pris l'exemple de David ici. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit maintenant de l'Église. Le corps de Christ. Il dit, vous êtes le corps. Là, il parle directement maintenant à l'Église. Pour bien comprendre tout ce que nous venons de voir ensemble là. Pour que les choses soient étayées, les choses soient scellées par la parole. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Il parle pour chacun de nous. Chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a... C'est pas le pasteur, hein? Dieu se sert du pasteur. Mais c'est Dieu qui a établi dans sa maison, dans l'église, il a établi premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Voyez ce que Dieu a établi dans l'église? Il nous parle là des 3 ministères. Lorsque nous allons dans Galates, nous avons les 5 ministères qui doivent être dans l'église. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, n'est-ce pas? Et il dit ensuite, ça veut dire que ce n'est pas simplement ces 3-là que Dieu a établi dans l'église, mais il y en a d'autres encore. Il dit ensuite, ça veut dire ensuite, Dieu a établi d'autres personnes dans l'église. Quelles sont ces autres personnes? Il dit ensuite ceux qui ont le... Est-ce qu'il y a ça parmi nous? Peut-être c'est le pasteur seulement qui a le don des miracles. Hein? Moi je crois qu'il y a des personnes ici qui ont le don des miracles. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire dans l'église, il n'y a pas simplement apôtre, il n'y a pas simplement prophète, il n'y a pas simplement docteur. Que ces personnes que Dieu a établies. Dieu a établi d'autres personnes. Il a aussi établi des personnes qui ont don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de... Est-ce qu'il y a ça parmi nous? Des personnes qui sont là et que Dieu a mis dans leurs mains de pouvoir imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. On voit même de prier, parce que tu peux prier au téléphone pour quelqu'un qui est malade et que la personne est guérie. Hein? Simplement parce que Dieu t'a donné ça. Est-ce qu'il y a ça parmi nous? Et s'il y a ça parmi nous, qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Tu attends tes 80 ans? Non, il faut me dire. Hein? Non, peut-être c'est ça. Dieu t'a dit, je t'ai donné ça, mais attends 80 ans pour commencer à le faire.
Moi, j'ai pas de problème avec ça. Dès que c'est Dieu qui te parle, j'ai pas de problème, bien aimé. Mais il faut que ce soit Dieu qui te révèle. N'est-ce pas? Ensuite, puis ceux qui ont les dons de guérir, Dieu a établi dans les des personnes pour secourir d'autres personnes. Donc secourir d'autres personnes, c'est un ministère. Aider les autres. Prendre soin des autres. Est-ce que tu es dedans? De gouverner. De parler diverses langues. Oui, il dit diverses langues. Hein? C'est pas un seul. Hein? Il y a des chrétiens qui sont appelés à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Est-ce que nous comprenons ce que la Bible est en train de dire, bien-aimés? Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le corps du Christ dont il parle ici. Et je crois qu'ici, ce matin, il y a beaucoup de personnes ici qui font partie du corps de Christ. Ça veut dire, si tu es dans le corps de Christ, comme le prophète, comme l'apôtre, comme le docteur, si tu es dans le corps de Christ, ça veut dire que tu es quelqu'un que Dieu a établi. Le problème qu'il y a, bien aimé, et ce matin, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre. Le problème qu'il y a maintenant, c'est un problème de zèle. Comment nous sommes zélés pour le Seigneur? Il est écrit pour le Christ, le zèle de ta maison. Alléluia. Et Paul va répéter la même chose. Le zèle de ta maison me dévore. Comment tu es zélé maintenant pour le Seigneur? Maintenant que tu reçois cette révélation, maintenant que tu reçois que Dieu t'a donné don et ministère, il t'a établi dans le corps de Christ pour cela. C'est comment maintenant tu es zélé pour accomplir la volonté de Dieu. On a vu que c'est la volonté de Dieu. On a vu que Dieu, il t'a choisi pour cela. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi en tant que serviteur. Maintenant, c'est comment tu es zélé pour faire la volonté de Dieu dans sa maison. Et si tu n'es pas zélé, bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche d'être zélé? Qu'est-ce qui t'empêche d'être zélé? L'apôtre Paul dit à une église, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelles sont les choses de ce monde qui t'empêchent d'être zélé pour le Seigneur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'être là où Dieu t'a appelé dans sa maison? Et s'il y a quelque chose dans ta vie, tu dois discerner ce qu'il y a. Tu dois savoir qu'est-ce qui m'empêche de servir mon Dieu comme mon Dieu m'a appelé à le faire. Frères et sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers temps et le diable est vraiment en train d'attaquer les églises. Il faut que je vous dise une chose ce matin. C'est comment nous sommes positionnés dans le Seigneur. Le diable est vraiment en train d'attaquer l'église, mais d'attaquer l'église même. Et c'est pourquoi nous devons maintenant redoubler d'efforts dans la prière. Mais redoubler d'efforts même. Redoubler d'efforts dans le jeûne. Redoubler d'efforts dans l'éveil. Redoubler d'efforts dans ces choses-là. Parce que le diable est déchaîné parce qu'il sait que son heure approche.
Et il veut entraîner avec lui un maximum. Pourquoi aujourd'hui Dieu est en train de révéler de plus en plus à beaucoup de ses enfants. Dieu est en train de révéler comment nous allons entrer au ciel. Dieu est en train de révéler qui va entrer au ciel. De plus en plus, Dieu est en train de parler à son Père. Parce qu'encore une fois, pendant longtemps, on a fait quoi aux chrétiens? Qu'ils acceptent Christ. Après, ils peuvent vivre n'importe comment. Et ils vont entrer au ciel. Et ça, la Bible ne le dit pas. Il y a un prix à payer pour entrer au ciel. Et pourquoi il y a un prix à payer? C'est parce que Jésus a payé un prix pour que tu sois enfant de Dieu. Dieu a payé le prix. Jésus a payé le prix. Le Saint-Esprit a payé le prix. Béni soit l'Éternel. Vous avez déjà lu, si vous lisez la Bible, vous avez déjà lu dans la Bible que les anges qui sont au ciel, là, ce sont des fainéants. Hein? Les 24 vieillards autour du... ce sont des fainéants. Yonis, ils sont là. Hein? Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de servir le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Jour et nuit, il y a des choses qu'ils font. N'est-ce pas? Les 4 êtres vivants, ce sont des fainéants. Les séraphins, les archanges là, Michael, sont fainéants. Ils travaillent. Alléluia. Béni soit l'Éternel. On vient de parler du corps de Christ. Est-ce que tu es dans le corps de Christ? Alors tu es quelqu'un qui a été établi. Et pour conclure, Romains chapitre 12, verset 11. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le problème se trouve à ce niveau-là. Romains 12, 11 nous dit, ayez quoi? Alléluia. C'est impossible, bien-aimé, que tu sois zélé et que tu ne serves pas Dieu. Là où Dieu t'a appelé à le servir. Connais-tu l'appel de Dieu sur ta vie? Peut-être ce matin, l'Esprit de Dieu va t'amener à vraiment prendre une décision. Alléluia. Prendre une décision de connaître quel est l'appel de Dieu sur ta vie. Frère, ce n'est pas normal. Après 20 ans de conversion, tu ne sais pas quel don Dieu t'a donné. Ce n'est pas normal. Je ne crois pas. Ça, c'est le pasteur Kali. Je ne crois pas que c'est quelque chose que Dieu cache à ses enfants. Je crois que c'est quelque chose que Dieu révèle très tôt à ses enfants. De tout ce qu'on vient de voir là, c'est quelque chose que Dieu révèle très tôt. Dieu a révélé très tôt à Saul de Tarse. Dieu a révélé très tôt à David. C'est quelque chose que Dieu révèle très tôt. Parce que quand Dieu te révèle, après tu dois te préparer. Mais si Dieu ne te révèle pas, comment tu vas te préparer? Maintenant, après des fois, c'est dans l'église, parce qu'il y a des églises. La seule chose qui intéresse les pasteurs, c'est l'offrande et la dîme. Alors, depuis qu'on vient pour ben bon offrande, bon dîme, c'est bon. Mais moi, j'ai compris que Dieu met quelqu'un dans l'église pour le servir. Dieu met quelqu'un dans l'église avec don, avec ministère. C'est pour servir Dieu. Et dans le service, tu donnes à Dieu ce qui est à Dieu. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais la chose la plus, c'est de servir Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est pourquoi Dieu t'a enlevé dans les mains du diable. Et c'est pourquoi c'est terrible si le diable arrive à nouveau à t'entraîner avec lui en enfer.
Alléluia. Frères et sœurs, si nous prenons le temps aujourd'hui des personnes à qui Dieu révèle des choses dans le ciel. Moi j'ai entendu quelque chose d'abord. Là, j'ai dit, sinon là, j'ai besoin de prier vraiment et de savoir, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ça? Et je crois vraiment au ciel, moi je le crois au ciel. C'est justice et sainteté qui te fait entrer dans la ville. Et ça, on verra ça. Ça fait partie des choses que Dieu a mis dans mon cœur. Apocalypse, il dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, que Dieu va leur donner l'arbre de vie et qu'ils vont entrer par la porte dans la ville. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le fait de recevoir l'arbre de vie, ça veut dire la vie éternelle, et entrer dans la ville. Il y a deux choses. Et nous sommes là pour travailler pour les deux choses. Nous sommes là pour recevoir l'arbre de vie et nous sommes là pour entrer dans la ville. Et n'importe qui ne rentre pas dans la ville. C'est justice et sainteté qui te permettent d'entrer dans la ville. Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui. Et ce matin, qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Comment tu es zélé pour Dieu? Comment tu es zélé pour ton Dieu? Ça, il y a des choses qu'on entend, il y a des messages qu'on entend. Ce n'est pas de dire Amen à la fin et rentrer chez soi. Hein. C'est vraiment de recevoir. Béni soit l'Éternel. Ça, il y a une chose que Jésus a dit qui... Parce que des fois, on parle d'un certain nombre de choses dans l'Église. Jésus dit aux gens, si, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas, comment, quand je vais vous parler des choses célestes, vous allez comprendre? C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre les choses terrestres pour comprendre les choses célestes, n'est-ce pas? Et des fois, nous voulons dans l'église, le peuple a beau l'obéissance céleste, alors que le peuple a pour comprendre les choses terrestres. Ça veut dire les choses simples. Les choses terrestres qu'il parle, c'est les choses simples. Parce que les choses célestes là, soit on ne va pas entrer à don, ça va passer en roi des temps. Hein. Ça, il y a des choses, l'Esprit de Dieu me fait comprendre de la parole. Des fois, j'ai envie de parler avec l'église, mais l'Esprit de Dieu me fait comprendre que ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il faut comprendre les choses simples. Et des fois, peut-être, nous ne pouvons pas comprendre ces lettres, mais lettres là, bon, des fois. Parce que souvent, pour recevoir lettres là, à part que bon madère ou que non, en moment qui bon tellement madère que vous madère là, c'est moi. Et moi, je ne veux pas bon monde vomir, moi, parce que vous ne pas sentir bon. N'est-ce pas? Il faut comprendre les choses simples. Il faut comprendre simplement, Dieu t'a choisi pour le servir. Dieu t'a établi dans le corps pour le servir. Et prendre l'engagement de servir le Seigneur. Et après, on va entrer dans les choses. Moi, j'ai compris ça. C'est pas Paul dit aux Corinthiens, je vous ai donné tous les noms de la nourriture solide. Parce qu'ils ne pouvaient pas le saisir. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Moun qui a dans le niveau épais, ça c'est yo, chaque monde est bon Dieu. Moi, quand je fais ça, mon Dieu, demandez-moi. Tu vois, bon Dieu, dis-moi, belle lettre. Même si c'est de l'eau à lettre, dis-moi, belle de l'eau à lettre. Parce qu'en ça, là, belle de l'eau à lettre, là, qu'on fait volontaire, bon Dieu. C'est ça, Paul dit. Et ça qui est important, c'est faire volontaire, bon Dieu. C'est ça, la Bible a dit. Qui est frère, soeur et mère de Jésus? Ce sont ceux qui font. Béni soit l'Éternel. Je vous dis ça, il y a des choses, l'Esprit de Dieu me fait comprendre là, dans la parole. Soit nous entrons dans ça, nous pouvons bénir. Béni soit l'Éternel, mais je crois qu'on va entrer dedans. Est-ce que vous voulez servir Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? Il y a un prix à payer pour servir Dieu. Il y a la joie, mais il y a aussi. Ah, Dieu, d'avoir j'ai tiré plus, c'est sans chaudé.
Vous essayez de plier mon pôle sans chaudé? Essayez, ouais. Hein? Il est? On dit Paul, il est. Ça, c'est il est. Ça, pour le monde ne peut pas passer par là. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu veux servir ton Dieu? C'est un privilège, c'est une grâce. C'est ce que je veux entrer au ciel. Et moi, je sais qu'il y a des personnes ici. Vous savez, pendant les vacances, j'ai prié pour des personnes. Il y a des personnes, le Seigneur m'a parlé clairement. Il y a des personnes, je sais à quel niveau ils sont bloqués. Là où le diable les bloque, là. Mais il faut que tu prennes une décision. Vous savez, oui, quand je suis en vacances, on n'avait pas parlé bon chinois, on ne va pas parler pas bon Dieu. Mais parce qu'on ne va pas comprendre, alors ce n'est pas la peine qu'on ne va pas parler pas bon Dieu, on va parler ça, on va comprendre. Mais même si on ne va pas comprendre chinois, soit ils disent que mal si moi, ça soit tout ce dossier. Parce que les Saint-Esprit vont comprendre chinois, bien. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, vous rigolez. Moi, je vais prier pour que je parle le chinois sans qu'on m'apprenne le chinois. Hein? Vous savez pourquoi? Comment tu peux parler un langage au ciel sans aller à l'école? Et tu arrives à comprendre, quand l'Esprit de Dieu te donne le temps d'interpréter, tu arrives à comprendre le langage céleste que tu parles sans aller à l'école. Tu le parles et tu le comprends. On va faire mes parenthèses là, ça c'est simplement la foi. C'est des fois nous avons des vidéos tellement grands, mais vidéos nous avons tellement grand là dans le spirituel, nous avons pratiquer, nous avons quand nous compte. Pourquoi parlons langue qu'on pas Jean apprendre l'école et qu'on dit capable à interpréter la langue là, on va parler là, et même plaisir, parce qu'il te parle là de ceux qui sont appelés à parler diversité de, ça veut dire qu'on peut parler plusieurs langues célestes, qu'on pas Jean apprendre l'école, on va parler, on va comprendre. Et en quel moment ça va paraître vous bizarre et non, n'est-ce pas? On va faire mes parenthèses. Béni soit l'Éternel. On va se tenir debout, on va prier. Ça c'est juste pour vous mettre en appétit. Alléluia.